Bonjour, bienvenue à Madagascar. Nous sommes dans le nord de l'île, dans la cuvette d'Antap, au cœur du triangle de la vanille. Je m'appelle Julien Chupin, je suis un jeune volontaire du VVF et je souhaite partager avec vous mes impressions sur la situation du développement du pays et aussi la protection de la nature. Et pour cela, nous allons commencer par voir la vie d'une femme au cours de sa journée. J'ai été marqué par l'importance de la femme dans la société malgache, et plus particulièrement sa dévotion au foyer. Avec elle, j'ai aussi compris l'importance de la nature dans leur vie, qui devient alors combustible, nourriture, logement. Cette même nature, à l'état sauvage, est magnifique. La vie de la population dépend sur ce que leur fournit la nature. Ils exercent une pression énorme sur la forêt, en y prélevant du bois de chauffage pour la cuisine, du bois de construction pour leur maison, des forêts entières sont brûlées pour créer des zones cultivables. Les habitants sont tellement pauvres qu'ils coupent illégalement du bois précieux. Tout cela contribue à l'érosion des sols. Petit à petit, c'est la forêt entière qui disparaît, avec sa biodiversité. L'explosion démographique aggrave cette situation. La population double tous les 20 ans. Elle est passée de 6 millions d'habitants en 1970 à plus de 14 millions aujourd'hui. Dans les campagnes, les familles se sentent bénies des dieux quand elles ont 14 enfants. D'autres facteurs aggravent cette situation, tels que l'économie qui repose quasiment uniquement sur la vanille et le café. Un manque flagrant de routes et d'infrastructures. À Madagascar, les choses se font doucement, ou plutôt moura moura, comme disent les locaux. Heureusement, les autorités ont compris la gravité de la situation. Vous voyez que nous sommes très riches en environnement. Il faut créer des activités non agricoles, des activités économiques non agricoles pour empêcher les gens d'exploiter les forêts illégalement. Cette jeune république porte les séquelles de son passé royaliste et de la colonisation. Mais par où commencer? Il y a tellement à faire pour protéger la nature et développer le pays, mais aussi tellement peu de moyens. Souvent, la bonne volonté de certains est confrontée à l'ignorance et à des petits lobbies économiques. Alors on peut informer, éduquer, communiquer, augmenter la productivité des zones agricoles en plantant le riz en ligne, réduire la consommation de bois en utilisant les écorces de riz pour la cuisson, en utilisant des briques pour construire des maisons.
Et bien sûr, replanter, reforester. Tout cela est la responsabilité de chacun. Le pays fait face à des situations difficiles, telles que le contrôle des naissances, envoyer tous les enfants à l'école et en même temps les protéger du tourisme sexuel. Voilà mes impressions sur mon travail avec le WWF à Madagascar. J'étais vraiment impressionné par la beauté de l'environnement et la biodiversité, mais je suis aussi très soucieux pour l'avenir de ce pays. La forêt disparaît rapidement et l'explosion démographique ne fera qu'aggraver la situation. Le gouvernement et les autres instances internationales doivent agir rapidement avant que la situation soit incontrôlable. Je pense qu'à travers mon travail et celui de bien d'autres encore, nous pouvons les aider à protéger la nature et aussi à trouver un développement durable. Pour finir, j'aimerais partager avec vous un enseignement que je tire de mon séjour ici. Chaque jour, qu'est-ce que vous prenez ou plutôt rejetez dans la nature? Et qu'est-ce que vous lui donnez? Est-ce que la balance est équilibrée? S'il vous plaît, réfléchissez-y.